מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחלנו וימי כוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן תפגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, בעזרת השם c'est Ishmaya. On est zoché encore une fois par Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu de partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Et on va, Bezrat Hashem, partager une Torah particulière aujourd'hui, la 119. On va s'attarder sur une Torah très spéciale, comme toutes les Torahs, la vérité, mais on va essayer, Bezrat Hashem, de travailler ensemble la Torah de Rabbi Nachman, qu'on puisse recevoir la lumière qu'il veut nous transmettre, Kadosh Baruch Hu veut nous transmettre à travers cette Torah-là. Que c'est par le Torah, soit pour la réfoua chez les malades, de tous les malades d'Israël, en particulier et les Fafav Dalim, les Nishmat, toutes les Neshamot Gdoshot d'Am Israël qui se rapprochent du Kisei Akavod. Donc on a vu hier, on a vu Parashat Re'eh. Et dans cette paracha, c'est une suite de rappels de mitzvot, okay? De mitzvot qui ont été donnés déjà dans les autres parashiot, mais depuis toutes les parashas Devarim, Mitchilat Sefer Devarim Ad, donc depuis le début de Sefer Devarim Ad, parashat Enu, jusqu'à la paracha de Re'eh. En vérité, c'est que on voit maintenant que Moshe Rabbeinu redonne ou repasse à travers tous les événements et toutes les mitzvot qui ont été données depuis la sortie d'Égypte, mais à travers ses yeux à lui. Et donc il va, à travers ses yeux à lui, finalement nous donner une nouvelle interprétation de ce qui s'est passé, une nouvelle façon de voir ce qui s'est passé, et il va ajouter sur les mitzvot qui ont été données. Une des mitzvot qui est rappelée dans la paracha de Re'eh, de la paracha d'hier, c'est la mitzvah de Tzedaka v'alvara le'ani, c'est la mitzvah de la Tzedaka et de l'emprunt, enfin du prêt à un pauvre. Comme tout le monde le sait, mitzvah Tzedaka, la mitzvah de Tzedaka, c'est une mitzvah qui est extrêmement importante dans le judaïsme. C'est important dans le judaïsme pour plusieurs raisons. On va voir une des raisons que Rabbi Nachman rappelle dans cette Torah-là. Mais la première chose que tout le monde sait et qu'il faut s'assurer de faire, c'est que quand on donne besimcha. Ça, c'est la première condition. Première chose que tu dois faire, même si tu donnes peu, même si tu ne donnes pas, il faut que tu fasses transmettre un sentiment de joie et un sentiment de simcha et de renforcement de l'autre. Maintenant, la tzedaka, comme on sait, la charité, c'est la traduction, mais ce n'est pas une bonne traduction, ça n'existe pas la traduction de tzedaka en vérité. Donc la tzedaka, ça commence avec l'argent, c'est ce que en général on parle, mais en vérité, Rabbi Nachman il dit que la tzedaka, c'est à chaque fois qu'un homme il a en sa possession quelque chose qui va permettre de combler un manque chez l'autre. Ça peut être la personne elle a besoin d'aide pour déménager, elle n'a pas les moyens de payer quelqu'un, tu viens, tu l'aides, ça s'appelle la tzedaka. Ça peut être quelqu'un il a un problème de shalom bayit, tu viens, tu donnes un bon conseil, ça s'appelle la tzedaka. Ça peut être quelqu'un il sait que quelqu'un est malade, il a besoin d'un médicament, il va lui chercher son médicament, ça s'appelle la tzedaka, etc., etc. Bien sûr, à la base de ce qui est rapporté dans la Torah, c'est au niveau de l'argent, mais Rabbi Nachman il dit à chaque fois qu'un juif il vient combler le manque d'un autre juif, ça s'appelle la tzedaka. D'accord? Maintenant, il dit pourquoi est-ce que la mitzvah de tzedaka ici est associée à l'alva, au prêt? Parce que des fois, le hani, il a honte, il ne veut pas demander la tzedaka, donc qu'est-ce qui se passe? Tu lui proposes un prêt pour pouvoir le sortir d'affaires, pour pouvoir l'aider, et ainsi être capable de l'aider et de le sortir d'affaires. Maintenant, sur cette chose-là de la mitzvah de la tzedaka, la Torah elle dit la chose suivante, qui biglala davar azé, parce que grâce à cette chose-là, Hashem te bénira. Donc on parle ici de la tzedaka. Elokecha bechol maasecha, il va te bénir dans toutes tes voies, dans toutes tes, pas c'est même pas tes voies, dans toutes tes actions. Ufrol mishlach yadecha, et dans tout ce que ta main va toucher, ce que ta main va envoyer, dans tout ce que Hashem va t'envoyer dans la main, tout va être béni. Alors on sait ce principe-là, d'abord que l'abondance n'est pas synonyme de bénédiction. La bénédiction, elle vient, c'est quoi la définition de bracha dans la Torah? Rabbi Nachman le développe très bien. C'est lorsque on a besoin de quelque chose et qu'on le reçoit. Ça veut dire,
Si maintenant j'ai besoin pour mon loyer tant d'argent, je reçois à ce moment-là, je l'ai à ce moment-là, ça suffit, ça s'appelle la bracha. Maintenant, si il y a un moment dans l'année où j'ai pas besoin d'argent, j'en ai plein, et un moment où j'en ai besoin, j'en ai pas, ça s'appelle pas la bracha. Ok? Ça c'est la définition de la bracha selon la Torah. Donc, si on comprend ça, on va comprendre maintenant tout le principe, tout cet aspect-là qui entoure la mitzvah de tzedaka dans la Torah. La première chose qu'il faut comprendre, il y a une autre pasouk dans la Torah qui parle de ce qu'on appelle le maaser. Le maaser, comme c'est rapporté chez Rabbeinu et dans les mêmes Shulchan Aruch, le maaser, le premier à avoir fait une promesse, on avait dit un éder la semaine dernière de maaser, c'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a promis que s'il revenait de chez Lavan sain et sauf avec une femme, des enfants, etc., comme Hachem l'avait promis, alors il prendrait 10% de ce qu'il avait rapporté avec lui, il l'offrirait à Kadosh Baruch Hu, que ce soit pour le Beth Amikdash, etc. Maintenant, dans le principe du maaser, c'est quoi? Le principe du maaser, c'est quoi? Le principe du maaser, c'est de dire que moi j'ai un business, ou moi je suis employé, ça change rien. Moi j'ai un revenu. Dans ce revenu-là, après que j'ai payé mes impôts, après que j'ai payé, si j'ai un business, tous mes frais, ok, c'est-à-dire mes employés, etc., il va me rester une somme qui est la somme finale après tout avoir nettoyé du business ou après avoir payé mes impôts si je suis un salarié. Maintenant, si je choisis, parce qu'aujourd'hui, selon la plupart des acharonim, c'est un choix. C'est plus une obligation comme c'était le cas au Beth Amikdash. Beth Amikdash avait une obligation de donner le maaser. Aujourd'hui, c'est un choix. Hachem te donne le choix. Mais quand on voit ce qui est promis à celui à qui on donne le choix, ça vaut la peine de choisir toujours ces choses-là. Mais on va dire. Donc, quelqu'un, des fois, il peut pas s'en sortir, il tient pas les deux bouts, alors c'est presque impossible pour lui de faire le maaser. Mais celui qui a, alors qu'est-ce qu'il fait en prenant 10% pour redistribuer aux pauvres, au Talmud des Torah, aux Avrechim, à qui vous voulez? Qu'est-ce qui fait cet homme-là? Il dit à Hachem, je veux que tu sois associé dans ma parnassa. Je sais que ça vient de toi, mais moi, comme Yaakov Avinu il a fait, je t'associe à ce que j'ai gagné. Pourtant, il lui a promis avant qu'il allait gagner. Et il a dit maintenant, j'ai fait un éder, je prends 10% et je redistribue. En faisant ça, je m'associe, ce que dit Rabbi Nachman, c'est une association entre toi et Dieu. Tu as pris comme associé à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un meilleur associé dans le monde. Il va protéger ton business de toutes les façons. Évidemment, il y a des conditions, que le business il soit clean, il soit propre, il soit sans vol, et sans triche, etc. Mais on va dire que déjà ces conditions sont remplies. Maintenant, si en plus tu ajoutes la partie maaser, alors tu associes. Maintenant, dans le maaser, il y a plusieurs acharonim qui vont parler. Le Rav Auerbach, il a toute une quêta sur ça, de savoir qu'est-ce qu'on peut rentrer dans le maaser. Si vous envoyez vos enfants au Talmud Torah, ça rentre dans le maaser. Si vous n'envoyez pas vos enfants au Talmud Torah, mais qu'il y a, je sais pas moi, vous payez quelqu'un pour leur apprendre la Torah, ça rentre aussi dans le maaser. Si vous offrez des livres à une synagogue, ça rentre dans le maaser. C'est-à-dire dans un lieu public, une synagogue ou un lieu public. Des livres de Torah, je parle. Si par exemple votre enfant, vous ne l'avez pas mis dans une école de Torah, mais il fait 20% de son cursus scolaire, c'est de la Torah, vous pouvez déduire 20% de ce que vous payez votre école, etc. Ça, c'est pour les choses qui peuvent rentrer dedans. Mais c'est fait pour, en général, redistribuer aux pauvres et aux Talmidei Chachamim, à ceux qui ont besoin, pour aider à faire grandir le nom d'Hachem, parce que c'est le principe, c'est qu'on s'associe avec le Kadosh Baruch Hu. Maintenant, en principe, ce maaser-là, c'est de la tzedaka. Sauf que il n'a pas la même promesse que ce qu'on vient de lire ici. Cette chose-là qui dit Hachem, qui dit Moshe sur Hachem, qui brigade la varazé, à cause de ça, Hachem va te bénir en toutes tes voies, c'est pas sur le maaser. Sur le maaser, c'est écrit, si tu veux t'enrichir, alors tu donneras le maaser. Ça veut dire que si tu prends comme associé à Kadosh Baruch Hu, Hachem il te dit, moi tu me prends comme associé, avec toutes les conditions qu'on a dites avant, alors moi je me mets avec toi dans ce business et je te fais grandir ton business, je fais grandir ta parnassa. Donc tu vas donner le maaser, bishvil tita'asher, dit la Torah, pour que tu t'enrichisses. Ça c'est une promesse. Maintenant une fois que, si la personne a choisi de faire ces 10% là, une fois que les 10% ils sont distribués, ça peut être, la personne elle sait si elle est salariée, elle sait qu'elle va gagner tant dans l'année, elle peut donner comme elle veut, au mois qu'elle veut, elle sait que dans son carnet, ça appartient au maaser. Maintenant c'est une forme de tzedaka, mais c'est pas de la tzedaka. Donc, ce qu'on appelle la tzedaka, c'est une fois que le maaser, pour celui qui donne le maaser, ou celui qui choisit de ne pas donner le maaser, alors tout ce qu'il va donner, c'est une fois que le maaser il est donné,
tout ce qui vient après, ce maaser-là, ça rentre dans la catégorie de tzedaka. Et la promesse ici que dit Moshe Rabbeinu, qui bigla la davar yemerecha Hashem Elokecha, que parce que tu donnes la tzedaka, alors Hashem il te bénira. Sur ça, on parle de la tzedaka. Ok? Maintenant, sur le principe que, juste faire un peu moins de bruit, sinon j'arriverai pas à truquer, s'il vous plaît. Alors, sur le principe de la tzedaka. Une fois qu'on a compris ça, et la promesse qui est associée au fait de faire la tzedaka, que la tzedaka c'est le comblement d'un manque. Hier j'ai fait shiur sur ce même thème, à Tetvav, et on m'a dit, mais alors c'est quoi le chesed? Si tu me dis que c'est combler un manque, c'est quoi le chesed? Alors j'ai expliqué que selon Rabbi Nachman, faire du chesed, c'est lorsqu'on t'a rien demandé. Okay, ça veut dire que maintenant, toi tu as décidé, pour X ou Y raison, comme par exemple, Baruch Hashem, il y a en Eretz Israël, un homme extrêmement riche qui a décidé de donner à peu près 2,6 millions de dollars pour tous les écoles Haredi, de tous les enfants de 12 ans, pour leur acheter des téfilines. À peu près 2600 élèves vont recevoir des téfilines de cet homme-là. Ils vont faire un tour de Taneroua à Yerushalayim cette semaine, etc. pour leur donner. Cet homme-là, personne ne lui a rien demandé. Il a peut-être ça rentre dans son marasser, ou peut-être c'est juste du chesed. C'est-à-dire qu'il a de l'argent et il veut transmettre. Maintenant, ces enfants-là, ils vont avoir des téfilines avec ou sans lui. D'accord? Mais lui, il veut faire du chesed. Il veut ajouter. Ok? Par exemple, quelqu'un, il vient faire Bekur Cholim, il vient visiter un malade. Personne t'a demandé, il t'a pas appelé pour te dire viens me voir. Si t'a appelé pour te dire viens me voir, alors ça s'appelle la tzedaka. Mais si maintenant toi tu sais qu'il est malade et que ça va le réjouir de te voir, tu viens faire du chesed. Quelqu'un, donc tu comprends, ça veut dire que c'est pas forcément toi. C'est pour ça que dans la mitzvah de tzedaka, il y a une mitzvah, puisque vous voyez que c'est écrit dans la Torah. Donc il y a une mitzvah. La mitzvah, Chazal ils disent, le Shulchan Aruch qui rapporte, c'est vraiment rien. Celui qui a donné 3 pièces de tzedaka dans l'année, comme on fait à Mincha ou Arvit, il s'est acquitté de la mitzvah pour l'année. Donc en vérité, mais tu vois bien que plus tu donnes, plus tu es béni. Donc ça fait aucun sens de ne pas profiter de cette bénédiction-là. En vérité, c'est dans l'autre sens qu'il faut croire. C'est pas que parce que les gens ils croient que alors si c'est bon, si j'ai fait 3 pièces, c'est bon, je me suis acquitté. Mais c'est comme si on te dit maintenant, tu sais quoi? Donne une pièce de tzedaka et moi je t'ouvre le coffre-fort du roi pendant 1 heure. Le coffre du roi, il y a des milliards dedans. Tu dis, je vais en donner toute la journée des pièces de tzedaka. J'ai accès à des milliards maintenant, oui? Donc en vérité, c'est le gars il perd, il a l'impression de comment on dit en français, d'enlever un poids de ses épaules, alors qu'au contraire, il est en train de gagner des milliards. Donc il faut bien comprendre c'est quoi la force de la zakat, c'est central dans la Torah. Mais on va voir pourquoi c'est central dans la Torah. Ça, c'est Rabbeinu qui va nous le dire. Mais donc dans le principe, pour bien comprendre, on a dit il y a le principe de Maaser que beaucoup de monde y confondent, que ça c'est une bénédiction particulière, c'est une association. Il y a le principe de tzedaka que là c'est plus une association. Tu fais toi et Hachem il te bénit parce que tu as fait. Ok? Ça c'est le principe de tzedaka. Et il y a le chesed que en réalité tu viens combler quelque chose que personne n'a demandé. Tu viens parce que tu as envie d'aider, parce que c'est dans ta nature, parce que tu veux travailler sur tes midotes, parce que tu viens et tu donnes sans avoir forcément un besoin. On n'est pas venu te chercher, d'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle normalement la Torah elle dit si quelqu'un te tend la main, tu es obligé de lui donner. Alors les Chazal sur ce principe-là, ils ont expliqué que si maintenant tu sais que cet homme-là, il n'a pas fait le tour de la ville, il est venu te voir toi. Et il est venu te demander à toi et seulement à toi, alors tu es obligé de lui donner. Mais si maintenant c'est quelqu'un qui fait du porte-à-porte et il tape à toutes les portes, alors à ce moment-là tu ne serais pas obligé de donner. Mais on va voir qu'en réalité tu vas voir que c'est mieux que tu lui donnes, même une petite somme, c'est toujours mieux de ne jamais refuser, à part si tu es sûr et certain que ce que tu vas donner en argent, ça va aller par exemple quelqu'un qui se drogue. Okay, tu sais que le Alénou, il n'a pas de darat. Et ce que tu vas donner, ça va aller dans la drogue. Tu n'as pas le droit de lui donner, c'est assourd. Par contre, tu peux lui acheter à manger, tu sais que ça va être de la nourriture, c'est du netto de la nourriture. Tu ouvres ton frigidaire, tu lui donnes à manger, ça s'appelle netto de la nourriture et ça s'appelle aussi de la tzedaka. Okay, ça, c'était l'introduction juste pour comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Okay, la tzedaka, c'est une catégorie très particulière, c'est pas du maaser, c'est pas du chesed, ça fait partie de quelqu'un qui vient avec un besoin
et il vient te voir toi, et c'est pas pour rien qu'il vient te voir toi, ou moi, en tout cas quelqu'un, il vient te voir, et c'est pas pour rien qu'il vient te voir, et c'est pas pour rien qu'Hachem il a choisi qu'il vienne te voir, et c'est pas pour rien qu'au moment, une fois qu'il vient te voir, tu es obligé, entre guillemets, par la Torah, de répondre. Après, tu réponds à mesure de tes moyens, tu n'es pas obligé de répondre à sa demande à lui, mais tu es obligé de répondre à quelque chose, tu dois l'aider. Pourquoi? Alors maintenant, on commence le Likutei Moharan 119. Alors, ce Likutei Moharan, Rabbi Nachman, il l'ouvre avec une Gemara dans Shabbat, à la page 12a, Yud Bet Amud Aleph. La Gemara, elle dit comme ça. Hanichnas levaker et achole beShabbat. Celui qui rentre maintenant pour visiter un malade pendant Shabbat. Omer, il doit dire, Yechola hi sheterachem. Elle peut être source de compassion. D'accord? C'est qui ce hi? On parle de la phase précédente de Shabbat. Le Shabbat est en capacité d'être source de compassion. Et on va expliquer pourquoi. Je vous donne un autre exemple qui n'est pas donné ici, que vous avez sûrement déjà entendu. C'est quand on ouvre le Sefer Torah le samedi matin ou le samedi après-midi et qu'on veut bénir des malades. Alors on va faire la bracha, et à la fin de la bracha, qu'on va dire etc., on va dire à la fin, Ve'a Shabbat himilizok, ve'a refoua krova lavo. Le Shabbat, c'est lui qui a un impact, et la refoua, elle est proche. Cette phrase-là, elle vient aussi d'une Gemara. Ça vient apprendre à l'homme que c'est pas le Shabbat qui guérit, mais le Shabbat met en condition quelque chose qui est nécessaire à la guérison, et c'est ce que ici va expliquer Rabbi Nachman en parlant de la tzedaka. Ok? Il dit comme ça, Kisha Adam tsarich lerachamim. Quand un homme il a besoin de bonté, de compassion, ok? Hashem idbarach sholeach lo rachamanut. Hashem, qu'est-ce qu'il veut? Il voit son fils qui est mal, il voit son fils qui n'a pas d'enfant, son fils qui a un problème de parnassa, son fils qui a un problème de shalom bayit, son fils qui a un problème de santé. Qu'est-ce qu'il veut Hashem? Hashem, il aime son fils, il aime sa fille. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut lui régler son problème. Ok? Maintenant, on a expliqué plein de fois que Hashem, il a mis en place un système qui régule ses actions dans le monde. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut en vérité, mais il a préféré mettre un système en place qui régule son intervention. Donc, ça veut dire que oui, il voudrait sortir son fils de son problème, mais il a pas totalement les mains libres. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir se libérer les mains? Dit Rabbi Nachman, Shehu yerachem al acher. Et ça, c'est une bombe. Vraiment, si on comprend ça, c'est une bombe de chidouche. Écoutez bien ce que dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, Hashem, il voit un homme qui est dans un problème particulier. Il a un problème de shalom bayit, il a un problème de santé, lo alenu, il a un problème, ce que vous voulez. Il veut l'aider. Mais ce problème, il est arrivé parce qu'il a été jugé dans l'un des 24 tribunaux célestes. À cause de quoi? D'une des fautes qu'il a faites, soit dans cette vie, soit dans une autre vie. Mais en tout cas, c'est une conséquence, c'est une réparation, okay, qui lui est envoyée. Donc maintenant, Hashem, il veut l'aider. Il veut lui amener la solution. Parce que souvent, on dit... Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps. À l'époque de Rav Kanievski, Zatzal, il y a un homme qui pendant 19 ans était marié et n'avait pas d'enfant. 19 ans, il n'avait pas d'enfant. Donc normalement, au bout de 10 ans, la halakha lui permet de divorcer, mais il aimait beaucoup sa femme, il ne voulait pas divorcer. Il est resté avec elle 19 ans. Au bout de 19 ans, Hachem, il lui met une idée dans la tête. C'est quoi cette idée? Il entend parler d'une association qui s'occupe de construire des mikvaot, des mikveh, d'accord, des bains rituels pour que les femmes puissent se tremper après leur période de nida, ok, et être permises à leur mari. Il entend ça et il se dit, peut-être c'est ma solution. Peut-être que moi, je peux prendre sur moi un projet. J'ai pas l'argent, mais je vais m'occuper d'aller ramasser où je peux, et ainsi, Hachem il m'aidera avec mon problème d'enfant. Il va voir Rav Kanievski, il lui expose le problème, lui dit que voilà, Hachem il a envoyé cette idée-là. Rav Kanievski lui dit, c'est la bonne chose à faire. Donc tout de suite, il prend contact avec l'association, ils se mettent d'accord, il leur demande combien ça coûte, c'est à peu près 250 000, 300 000 shekels, c'est énormément d'argent, qu'il n'avait pas, c'est un avraire,
il gagne 2000 shekels par mois. Mais il a dit, je prends sur moi. Il a appelé sa famille, il a appelé tout le monde allait dans sa synagogue, il a tourné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça lui a pris 6 mois. Au bout de 6 mois, en plus les gens étaient touchés par son histoire, il n'a pas d'enfant et tout ça. Au bout de 6 mois, il a ramassé 300 000 shekels. Ils ont ouvert, Baruch Hashem, ça a pris du temps, ça a pris un autre 6 mois pour construire le mikvé dans un endroit où il n'y avait pas de mikvé, dans une nouvelle ville en Eretz Israël. Et ils ouvrent le mikvé un dimanche soir. 9 mois après, dimanche soir, sa femme, elle accouche. D'une petite fille. Évidemment, tout le monde, quand il rentre au quartier, que tout le monde connaît vous savez comment c'est en Israël, que tout le monde sait que ça fait 10 ans qu'il attend, on lui fait la fête, etc., etc. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Hachem, il n'aurait pas pu lui envoyer cette idée au bout d'1 an de mariage, au bout de 2 ans de mariage, au bout de 3 ans de mariage, au bout de 10 ans, 19 ans. Donc Hachem, il a ses calculs. Mais il y a aussi une rachamanout. Quand tu reçois cette idée-là, que c'est ça ta solution, pour toi c'est ça ta solution. Pour d'autres, je l'ai dit plusieurs fois, et que Rabbi Nachman a une ségoula de lire à sa femme le vendredi soir les Sipurei Maasiot. Ok? Les Sipurei Maasiot, moi ça a marché avec moi. Sipurei Maasiot le vendredi soir, 9 mois plus tard, le vendredi soir, ma femme elle avait les contractions. Ça marche, mais c'est des ségoulottes. Mais ça veut dire maintenant, il y en a plein des ségoulottes. C'est laquelle qui passe à ton problème? C'est une rachmanout. Tu comprends? C'est une rachmanout. Vous comprenez que c'est une rachmanout de recevoir la bonne etza au bon moment. Ça s'appelle la bracha. Donc ça, pour que Hachem puisse faire ça, il a besoin que tu fasses quelque chose toi en retour. Ou d'abord, plutôt. C'est quoi ce d'abord? C'est exactement comme il a fait le monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Yerachem al-acher. Il a eu de la compassion pour l'autre en construisant un mikvé. Il a eu de la compassion pour toute la ville qui n'avait pas encore de mikvé. Donc il a eu de la compassion pour l'autre. Hachem, il a fait taire grâce à ça tous les Mekatregim, tous les anges accusateurs qui ne voulaient pas le laisser avoir de la compassion pour lui, et il a ouvert les portes. Ok? Et c'est ce que dit ici Rabbi Nachman. Quand vous avez, il parle ici dans l'exemple qu'il a donné dans la Gemara, c'est un malade. Quand vous avez un malade et que quelqu'un vient maintenant et vient le visiter, vient l'aider, vient le soutenir, c'est qui a besoin de plus de compassion? Si on voit les choses avec nos yeux, on dit le malade il a besoin de compassion, il a besoin d'aide, il a besoin et kol hakavod de celui qui vient. Il dit Rabbeinu, c'est pas vraiment comme ça. En réalité, bien sûr que le malade il a besoin de compassion, tu vois il est malade, mais vous serez surpris, dit Rabbi Nachman, que celui qui vient le visiter il a encore plus besoin de compassion, donc de rachamim, je sais pas, c'est pas le bon mot compassion, mais en hébreu des fois ils comprennent pas les gens, de rachamim, de la part d'Akadosh Baruch Hu, que le malade. Et Hachem, il lui a envoyé le malade pour faire exactement la même chose que l'histoire de Rav Kanievski, pour faire taire les Mekatregim et lui envoyer la compassion. Maintenant, la personne qui vient voir le malade, ou la personne qui donne la tzedaka parce que quelqu'un lui a tendu la main dans la rue, ou la personne qui va aider un ami parce qu'il a besoin de lui et qu'il est mal pris, il a eu une crevaison, n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce qui arrive dans la vie que vous faites comme tzedaka. Lui, la personne, il a l'impression que c'est lui qui aide. Mais en réalité, dans le ciel, on l'a choisi lui pour aider parce que lui, il a besoin de compassion. Mais lui, il le sait peut-être même pas. Il sait même pas qu'il a un problème qui l'attend. Et on prévient le problème, ou on veut lui solutionner le problème, grâce au fait qu'il aide l'autre, qu'il est merachem sur l'autre. Pourquoi? Parce que la Gemara Shabbat, elle dit, dans Kufnun Aleph Amud Bet, Kol merachem ala beriot, tout celui qui a de la compassion pour les autres, merachamim alav mishamayim. On a de la compassion pour lui du ciel. Donc Hachem, il va avoir de la compassion pour la personne, donc il lui envoie la personne qui lui tend la main. La personne qui... Alors, c'est Rufus Tophus, je sais pas comment il s'appelait, là. Il y avait un Romain comme ça, un empereur romain, qui toujours, il essayait de titiller Rabbi Akiva. Un jour, il est venu voir Rabbi Akiva, il lui a dit, dis-moi, Rabbi Akiva, tu dis, c'est écrit dans votre Torah que vous êtes le peuple que Hachem il aime, que Hachem il a sorti d'Égypte, pour lequel Hachem il a fait des miracles. Pourquoi Hachem il laisse tellement de votre peuple dans la pauvreté? Si il les aime tellement, si il truc, pourquoi il ne fait pas tout le monde, tous les juifs devraient être multimilliardaires? Ouais, puisque c'est pour vous que le monde a été créé, etc., etc. Elle lui répond, Rabbi Akiva, il laisse les pauvres être pauvres pour sauver les riches. C'est pour dire que le pauvre, il a son tikkun, il a sa réparation, c'est cette vie-là, c'est comme ça que ça doit être décidé. Mais le riche, il a besoin du pauvre. Plus que le pauvre, il a besoin du riche. Alors maintenant, celui qui ne le fait pas besimcha, avec joie, qui ne le fait pas
en comprenant ce principe-là, en ayant intégré ce principe-là, il le voit de haut, il perd la... Tout le but, c'est qu'on veut t'amener de la compassion. Donc on t'a mis autour de toi des gens qui ont besoin de toi. Dans n'importe quoi, il y a des gens qui sont bons dans je sais pas, les chipoutimes, il y a des gens qui sont bons dans les voitures, il y a des gens qui sont... Alors il y a ton travail, il n'y a pas de problème, tu fais ton argent, etc. Mais il y a des moments où tu sais que Hachem, celui-là, il ne peut pas payer. Celui-là, il a besoin pour telle ou telle raison. Celui-là, tu veux faire du chesed. Mais s'il peut payer, tu veux faire du chesed parce que tu le connais bien. N'importe quoi. Donc ça s'appelle avoir de la rachamanot vis-à-vis de l'autre. Encore plus, et c'est ça où la tzedaka, elle rentre bien en jeu, encore plus quand tu sens que Hachem t'envoie cette personne-là. C'est-à-dire que tu vois qu'elle tend la main ou qu'elle t'appelle à toi parce qu'elle est mal prise. Dans cette partie-là, un jour à 2h du matin, il y a un ami à moi, il m'appelle, il me dit, je suis à quoi en voiture? Je dis, t'es à côté d'Ashdod. Il habite de Nebrak, il est à côté d'Ashdod. Alors bon, ben, je me lève, je vais le chercher, j'essaie de le booster, on n'arrive pas, en tout cas je le ramène, etc. Maintenant, il me dit, tu sais quoi? J'ai un grand mérite. Alors je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai appelé avant toi un autre ami, mais il répondait pas, il est endormi. Alors toi, tu as répondu, Hachem, il voulait t'amener. Et c'est ce qui ramène Nachman. C'est que l'autre, il n'avait pas besoin de compassion. Il n'a pas répondu, il est en train de dormir. Moi, c'est bizarre pourquoi je réponds à 2h du matin, je suis en train de dormir. Non, j'ai entendu que j'ai répondu. C'est que moi, j'avais besoin de cette action-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va dans les deux sens. À la fois, la personne, elle est takoua, elle doit réparer quelque chose, elle a besoin d'aide. Mais à la fois, là, si toi, tu es dans l'application de la situation, c'est que toi aussi, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un rachamim. Ok, c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand un homme il vient directement te voir. Si c'est quelque chose de klali, bon, il y a le maaser, on donne ce qu'on donne, on vérifie à qui on donne, c'est des grosses sommes, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est des choses spécifiques, que la personne elle vient te voir à toi, est-ce que tu peux m'aider, je suis dans cette situation, c'est Shabbat dans quelques heures, quand tu vois qu'il est vraiment, il n'y a pas d'autre solution, que c'est toi qui a été choisi, il faut faire bien attention de ne pas rater l'occasion. Ok, c'est comme c'est écrit dans Devarim, Hachem, il te donne la compassion, et toi aussi tu vas avoir de la compassion vis-à-vis de l'autre. Et maintenant, il va revenir à la Gemara qu'on a expliqué, enfin qu'on a donné au début sur Shabbat. Il va dire, Umidat rachamanut, et cette capacité d'être rachman, d'avoir de la compassion, talou badat, elle dépend de la conscience. Ça veut dire quoi, elle dépend de la conscience? Le da'at, c'est de la conscience, c'est de la connaissance de Dieu. C'est un mélange de conscience et de connaissance de Dieu. C'est ça le da'at. C'est une sphère, on a expliqué la dernière fois, c'est une sphère dans les 10 sphirotes. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ça dépend du da'at? Ça veut dire que la personne, quand quelqu'un vient la voir pour lui demander de l'aide, alors à ce moment-là, c'est bien important de comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Que lui, il lui fait autant de bien que lui pourrait lui faire du bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, celui qui reçoit de l'aide, il doit aussi avoir le da'at. Quel da'at il doit avoir? De recevoir la rachamanout et de l'utiliser à bon escient. Comme on a expliqué pour l'exemple du drogué. Le drogué, il n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience, ni d'Hachem, ni même de son environnement, ni même de rien. Il est juste, c'est un drogué. Il est, comment on dit, il a une addiction. Donc il n'a pas de sechel, il pense juste à s'ouvrir son addiction. Donc maintenant, dit la Torah, celui qui n'a pas de rachamanout vis-à-vis de lui-même, le drogué, il n'a pas de rachamanout vis-à-vis de lui-même, il n'a pas de compassion vis-à-vis de lui-même, puisqu'il se voit dans un problème tellement grave, il n'essaie pas de s'en sortir, ou il n'arrive pas à s'en sortir. Je ne suis pas en train de juger ici. Mais c'est une situation où il est prisonnier. Il ne peut pas avoir de rachamanout sur lui-même. Donc c'est assour, il dit de la Torah, d'avoir de la rachamanout avec lui. Quelle sorte de rachamanout? De lui donner de l'argent parce que lui, parce qu'il pleure, et à la fin, il va finir à être encore plus drogué. Non, par contre, tu peux lui donner à manger, par contre, tu peux essayer de le convaincre de l'amener dans une institution, par contre, tu peux essayer si tu connais des gens qui peuvent l'aider, ça c'est pas de problème. Mais de lui donner de l'argent que tu sais à 99,9% que ça va dans la drogue, c'est assour. Ok, donc il y a le da'at de celui qui aide, que lui, il doit avoir en tête que en vérité c'est Hachem qui l'a choisi parce que lui-même il a besoin de compassion. Et il y a le da'at de celui qui reçoit, qui doit être capable de recevoir cette rachmanout de la bonne façon et avec un karatatov vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu aussi. C'est-à-dire avec reconnaissance vis-à-vis d'Hachem que c'est Hachem qui lui a envoyé cette personne-là. Ok? Maintenant, il dit maintenant le contraire de la rachamanout. Si vous me suivez dit maintenant, le contraire de la compassion, c'est quoi? Moi, j'aurais dit c'est être radin, c'est être, je sais pas, quelqu'un qui est pas compassionné, c'est-à-dire c'est être égoïste. Rabbi Nachman dit non. Le contraire de la compassion, c'est le kaas, c'est la colère. Ça veut dire quoi? On voit des gens comme ça.
que quand un pauvre il vient leur demander de l'aide, il les humilie. Et pourquoi tu vas pas travailler? Et pourquoi tu es là à demander? Et pourquoi tu as fait autant d'enfants? Et il commence à s'énerver avec eux. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de rachmanut. Et avec eux, le problème, c'est qu'avec eux, même Hachem, il n'a pas le droit d'avoir de rachmanut. Parce que si tu n'as pas de rachmanut avec les autres, Hachem, il n'a pas le droit d'avoir de rachmanut avec toi. Donc il dit qu'il casse, il fait rachmanut, le casse. Donc la colère, c'est le contraire de la bonté, le contraire de la compassion. Ou mechamat trislut, ça vient d'une stupidité de la personne, parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer en vérité. Le kaas, la colère, c'est attribué aux bêtes. C'est les bêtes qui s'énervent contre Dieu, contre les événements, contre les situations. C'est Hachem qui gère tout. Ouais. Moi aussi j'aurais dit indifférent, mais c'est pas indifférent selon Rabbi Nachman. L'indifférence c'est peut-être entre les deux. Mais ça veut dire quelqu'un qui est complètement anti-compassion, anti-aide, il va s'énerver contre l'autre parce qu'il lui demande de l'aide. Mais moi je me suis fait tout seul, et moi je suis allé travailler, et moi, c'est moi et moi et moi. Ok? C'est ainsi comme nous dit nos sages dans Masechet Brachot, Lamed Gimel Amud Aleph, dans la Masechet Brachot 33a, Kol mi she'en bo dea asur lerachem alav. Tout celui qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de connaissance de Dieu, il est interdit d'avoir de la compassion vis-à-vis de lui. Alors, c'est quoi la plus grande compassion en vérité? C'est quoi la plus grande tzedaka? La plus grande tzedaka, c'est de donner du da'at à l'autre. C'est ça la plus grande tzedaka qui est dans le monde. Parce qu'en lui donnant du da'at, tu vas faire changer ses actions. La personne va faire tchouva, elle va gagner ce qu'il y a de plus grand à gagner dans ce monde, c'est son olam haba. Donc la plus grande compassion qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans l'aide physique, c'est dans lui enseigner et lui transmettre du da'at Hashem, de la conscience d'Hachem. Ki im en bo da'at en bo rachamanout, parce que s'il n'a pas de da'at, il n'a pas de rachamanout, même recevoir il peut pas. Ok? Maintenant, pourquoi c'est tellement... Regardez comment il va rendre ça. Ki kaas bechelek ksilim yanuach, al ken asur yerachem alav, ki kol hamerachem yerachem alav, aval im en bo rachamanout asur yerachem alav. Nimsa, ze achole shetzarech lachamim. Il dit maintenant, tu vois que le malade qui a besoin d'aide, de compassion, c'est-à-dire chez Elo Rachamim al-Achirim, lui, s'il veut sortir de son problème, il doit absolument faire la tzedaka et aider d'autres personnes. On a dit faire un pidyon la dernière fois, avoir de la rachamanout sur les autres. Et s'il est centré sur sa maladie, il est centré sur lui-même, il a de très gros problèmes. Il risque probablement pas de se sortir. Maintenant, il dit voilà comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a dit maintenant, et ça c'est le grand chidouche de la soirée, pourquoi est-ce qu'on a dit maintenant, celui qui rentre voir un malade de Shabbat, il doit lui dire, le Shabbat est capable d'avoir de la compassion. C'est quoi la compassion du Shabbat? C'est qu'elle donne du da'at à l'homme. Celui qui fait Shabbat, il reçoit automatiquement du da'at. D'abord parce qu'il se coupe du monde entier, il se coupe du téléphone, de la télé, de tout ça. En plus parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah, le Shabbat, au minimum d'aller au shiur du Shabbat. Donc on reçoit, en priant, en écoutant quelques mots de Torah, du da'at de toute façon. On reçoit de la conscience et de la conscience d'Hachem, et on reconnaît, en faisant kiddush, etc., que c'est Hachem qui a créé le monde, que c'est Hachem qui gère. Donc ça fait partie du processus du da'at. Le plus grand cadeau, dit Rabbi Nachman, du Shabbat, en plus d'élever toute la matière, en plus de faire que maintenant ce que tu vas manger, il n'y a rien qui va dans les forces du mal, en plus de plein de choses, c'est qu'il donne du da'at à l'homme et à la femme. C'est qu'il donne de la conscience et de la connaissance d'Hachem. Et en faisant ça, qui kol yemeachol ketiv, parce que sur tous les jours de la semaine, c'est écrit Shatou Aram Velaketu, c'est écrit que le peuple, oui, Aram, Shatou Velaketu, ils vont ramasser et ils vont entreposer, ouais, ils vont garder. Bishtuta kemoshekatu bazor aval beshabbat nimshachada lechol echad. Mais le Shabbat, c'est pas entreposer, c'est pas garder, c'est redistribuer à tout le monde. Le da'at, il est donné à chacun. Et c'est pour ça, on revient à la phrase initiale, que c'est Yechola Terachem. C'est quoi la rachmanout du Shabbat? C'est que le Shabbat, tu reçois du da'at. On a dit sans da'at, tu peux pas avoir de rachmanout. Tu peux pas avoir alors sans conscience d'Hachem et de connaissance d'Hachem, qui est apportée par le Shabbat, il peut pas avoir de rachmanout. La rachmanout, c'est la bonté, c'est de la compassion. Maintenant, une fois que tu reçois de la compassion, qu'est-ce qui se passe? Tu as de la compassion vis-à-vis de l'autre. Quand tu as de la compassion vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois de la compassion du ciel. Et qu'est-ce qui se passe quand tu reçois de la compassion du ciel? Tu règles ton problème. Si quelqu'un est malade, il règle son problème de maladie. Si quelqu'un il a un problème de shalom bayit, il règle son problème de shalom bayit. S'il y a un problème de chez les enfants, il règle le problème de sa. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça
Ça veut dire que quand on dit à Shabbat Emilizok, quand on a dit on ouvre le Echal et on dit à Shabbat Emilizok vers Refoua Krova Lavo, le Shabbat, c'est lui qui impacte. Il impacte quoi? Il impacte le Da'at que l'homme y reçoit. Le Da'at, il impacte la compassion qu'il a. La compassion, elle fait qu'il a de la compassion vis-à-vis des autres. Et la compassion fait que ça impacte la compassion qu'il reçoit du ciel. Donc ce qu'il dit ici Rabbi Nachman, c'est incroyable. Il est en train de te donner une clé, il y en a plein, mais une des clés de la Rahmanot du ciel. Un homme, il est dans un problème, il veut se sortir du problème. Ouais, il doit avoir du Da'at, idéalement pendant Shabbat. Il doit recevoir du Da'at, être au maximum beaucoup plus que ce qu'il est d'habitude, ce qu'on appelle la Avodat Tzedaka. La Tzedaka, c'est un homme, il passe, j'ai une idée, tout de suite Hachem me met une idée en tête, je lui donne, je sais pas moi, 20 shekels. La Avodat Tzedaka, c'est quand tu en donnes plus, parce que ça fait mal, c'est une Avoda, c'est un travail. Ce qu'on appelle, Rabbi Nachman, il fait la distinction entre la Tzedaka, la charité, j'aime pas ce mot-là, la charité et le travail de la charité. Le travail de la charité, c'est quand ça vient te chercher, c'est quand ça fait un peu mal, ok? Ça, c'est déjà pour la Rachamanot. Maintenant, il y a une autre Torah, et on va terminer sur l'autre Torah qu'on va faire aujourd'hui. C'est la Torah Dalet, qu'on a faite cette semaine. Dans la Torah Dalet, Rabbi Nachman, il parle aussi d'Azdaka, mais sous un autre angle. Et je veux juste parler de cet angle-là parce qu'on est bientôt, comme tu as dit, à Elul, et on est bientôt à devoir se réveiller pour les Slichot. Et il y a un inyan particulier dans le travail de Elul, et en particulier Erev Rosh Hashanah, parce que chez Breslev c'est très important. Erev Rosh Hashanah c'est presque aussi important que Rosh Hashanah. Donc Erev Rosh Hashanah, on fait ce qu'on appelle Vidui Dvarim. Vidui Dvarim, c'est l'aveu de ses fautes devant le Kever du Tzadik, pour que toutes les avérotes qu'un homme il a fait qui sont gravées sur ses os, avec un ordre de lettres qui ne sont pas les bonnes, se remettent dans le bon ordre et soient effacées et soient nettoyées. Ok? Ça, c'est dans cette même Torah où il parle de Vidui Dvarim. Rabbi Nachman, il a une explication extraordinaire sur le principe des 4 éléments qui constituent l'homme. Vous savez que l'homme est fait de vent, de feu, d'eau et de poussière, et d'adama, de poussière, de terre. Ouais. Alors, c'est les 4 éléments qui constituent l'homme. Maintenant, voilà. Tous les mauvais traits de caractère d'un homme et tous ses dérivés, nimshachim et sodot, ça vient de ces 4 éléments-là. C'est les 4 éléments qui constituent l'homme, qui le tirent vers le bas. Mais Abba Marot, que ce soit dans les 4 traits de caractère, Kamouvan Bebishpat Chasadim, Azvut, Vetoldotem, Nimshachim, Idomem. Donc, juste pour ne pas dire de bêtises, Azvut, la tristesse, et tout ce qui dépend de la tristesse, tout ce qui découle de la tristesse, ça vient de ce qui est inanimé. Ok? Ta'avot Raot, Vetoldotem, Nimshachim, Itzomeach, les mauvaises passions, voilà, c'est ça le bon terme. Et tout ce qui dérive des mauvaises passions, ça vient du végétal. Dvarim, betelim, vetolotem, les paroles qui n'ont rien à voir avec la Torah, qui ne sont pas constructives. On va appeler ça des paroles non constructives. Et tout ce qui en dérive, ça vient du chai, donc tout ce qui est animal, du monde animal. Gava, vetolotem, la gava, donc l'orgueil et tout ce qui est associé à l'orgueil, ça vient de ce qui est l'aspect humain. Ok, c'est donc, il compare les 4 sodotes, les 4 éléments de l'individu aux 4 éléments dans le monde. Il y a l'inanimé, le végétal, l'animal et l'homme. Ok? C'est celui qui veut maintenant être dans la voie de sainte. Il doit casser tout ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire la tristesse, c'est-à-dire les mauvaises passions, c'est-à-dire les paroles inutiles, c'est ça qu'on a dit inutiles, et c'est-à-dire l'orgueil. Et lorsque l'homme il vient avouer ses fautes, c'est-à-dire qu'il fait vidui dvarim, alors maintenant on va réussir à trouver sa connexion avec sa neshama, avec son âme, et à ce moment-là on est capable de réparer. Maintenant il y a 3 façons de casser ces éléments-là qu'on vient de discuter. Et là vient venir la tzedaka, c'est pour ça que j'en parle.
la première chose, que Shiro est tzaddik. On ne parle pas de n'importe quel tzaddik. En général, quand Rabbi Nachman parle de tzaddik, il parle de lui ou des très 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 grands tzaddikim. Okay, donc quand un homme il voit le tzaddik ou la tombe d'un tzaddik, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui vont sur la tombe d'un tzaddikim. Quand il voit le tzaddik ou la tombe d'un tzaddik, c'est écrit dans Yeshayahu, Ve'ayu anecha ro'ot et morecha, tes yeux vont voir tes maîtres, c'est les tzaddikim. וזאת הבחינה מבטלת המידות הרעות הנמשכים משני היסודות דומם וצומח. Cet aspect-là de voir le tzaddik, ça casse les traits de caractère mauvais qui viennent de l'inanimé et du végétal, c'est-à-dire la tristesse, ratzvut, et ta'avod ra'ot, les mauvaises passions. Donc déjà venir voir le tzaddik ou la tombe d'un tzaddik, ça vient casser chez toi tout ce qui est relié à la tristesse et aux mauvaises passions. Ok? Ki tzaddik ador nikraem, il explique pourquoi ça marche. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne fait pas cette Torah là aujourd'hui, mais juste pour que vous ayez une idée. Ensuite, je ne vais pas sauter. Ou mojer adazmoimo, nimsa. Excusez-moi. Afal pi sheyesh lo ta'avad gedola laze, afal pi chen keshoret imo, il explique comment ça marche. Deuxième étape. Donc, premièrement, voir la tzaddik ou la tombe du tzaddik. Deuxième étape, tzedaka. Shenoten et talmid chacham. Le tzedaka qui va donner particulièrement, donc il va répondre à un besoin de pas n'importe qui, quelqu'un qui est vraiment talmid chacham ou un tzaddik lui-même, il va répondre à son besoin. À ce moment-là, lui, il va se sauver des mauvais traits de caractère des deux yesodot que sont chai, le vivant, c'est-à-dire les animaux, et medaber, l'humain. Et on a dit les deux yesodot, c'est quoi? C'est devarim betelim, les paroles inutiles, et la ga'ava. Donc un homme, il voit qu'il a trop de ga'ava, ou il a trop de paroles, il n'arrête pas de critiquer, il n'arrête pas de parler sur les autres, hein, il doit donner la tzedaka au tamid chacham ou au tzaddik pour se réparer de ça. Shehen bechinat chaya ra'a velistim, shehen devarim betelim et ga'ava betelim. Car les devarim betelim ou le shonara, elle explique comment ça marche dans tous les détails, mais ça c'est déjà l'idée. Ensuite, pour réparer tout ça et retrouver son chemin vers soi-même, on fera le vidou dvarim. Donc en réalité, on sait très bien que le Shulchan Aruch il rapporte, et Rav Ovadia en particulier, que arrive le mois d'Elul. Que le mois d'Elul c'est le mois des Slichot. Que les Slichot, le meilleur moment pour le faire, c'est entre Chatzot Laïla et le lever du jour. Mais celui qui ne peut pas, a posteriori, pourra le faire pendant toute la journée. Et même Rav Ovadia rapporte que celui qui est un mitracham et qui fait que étudier la Torah toute la journée, il pourrait se passer de faire les Slichot parce qu'il a besoin d'être concentré, d'avoir toute son énergie dans l'étude de la Torah qu'il étudie la journée. Parce que le seul but réel des slichot, c'est pas de chanter, c'est pas de se réveiller plus tôt, c'est pas de se faire mal, c'est de faire tchouva, c'est d'amener l'homme à la tchouva, au retour vers Hachem, c'est-à-dire au retour vers lui, vers soi-même. Donc en réalité, dit Rabbi Nachman, si vous avez compris que l'idéal, c'est pour ça que il y a même des gens c'est trop fatigant pour eux, ou ils sont pas à le niveau, ils vont le faire une fois ou deux fois par semaine, 3 fois par semaine, ils vont pas le faire tous les jours. Mais tout le but, il est que c'est quoi? Qu'est-ce que tu ressors? Si je préfère faire 3 fois par semaine, mais ressortir avec une chouva, que faire ça tous les jours, être super content de l'avoir fait, mais ne pas avoir fait Rejouan Nefesh, ne pas avoir remis en question. Donc, toute l'idée, elle est quoi? Elle est que le but de la chouva, c'est de non seulement se rapprocher d'Hachem, mais comment on se rapproche d'Hachem? En cassant toutes les mauvaises midotes de l'homme. La tristesse, les mauvaises passions, les mauvais désirs, c'est les mauvaises passions, c'est la même chose. Les paroles, tout ce qui est au niveau du langage, et finalement l'orgueil. Donc un homme, quand il va, en plus de faire slichot, c'est très bien, mais en plus de faire slichot, il va maintenant aller sur la tombe des tzadikim, mais pendant Elul, c'est un très bon mois pour le faire, c'est pour se protéger avant le jour du jugement. Aller faire sur la tombe des tzadikim, donner la tzedaka au talmidei chachamim, mais en particulier aux tzadikim, ou pour l'expansion de leurs livres, pour l'imprimerie de leurs livres, comme c'était le cas pour Rabbi Israël, etc., que c'est une façon de donner au tzaddik. Alors à ce moment-là, ça vient directement, dit Rabbi Nachman, casser au shoresh, à la source, ces mauvaises tavot raot qui viennent de quoi? De la partie d'eau, la partie de feu, la partie d'air et la partie de poussière qu'il y a en nous. Et si on a bien fait le travail, alors on devrait arriver, Erev Rosh Hashanah, à pouvoir libérer sa parole et faire vidou dvarim et réparer toutes les fautes qui ont été faites en faisant vidou dvarim, en faisant l'aveu des fautes. Ça, c'est le principe qu'on devrait être capable de Bezrat Hashem, Sadeh Shmaya, avec beaucoup d'aide divine, avec beaucoup de rachamanut. Maintenant, si on n'arrive pas,
Rabbi Nachman nous a dit dans la Torah 119, ayez de la Rahmanout pour les autres, aidez les autres, faites du bien autour de vous, et vous verrez qu'Hachem il vous trouvera les solutions. Chazak ou Baruch, Laila Tov à tous.